débat va se tenir partout sur le territoire. Il y a d'abord eu les échanges. 92 heures de discussion avec les Français lors de 16 rencontres organisées avec des élus ou des citoyens de toutes les régions. En tout, 80 jours de grands débats et une plateforme dédiée qui a recueilli près de 2 millions de contributions en ligne, auxquelles il faut ajouter les réunions d'initiatives locales, les propositions dans les cahiers citoyens, les courriers, les stands mobiles. C'est désormais l'heure du bilan, la restitution. On va dire cette photographie à l'instant T de tout ce que les Français ont dit dans les cahiers citoyens, dans les réunions d'initiatives locales, dans les différentes conférences régionales citoyennes, avec des indicateurs chiffrés aussi, c'est-à-dire en clair, quels sont le nombre d'occurrences sur tel ou tel thème. Tous les citoyens ne se sont pas exprimés. Ce sera donc la parole de Français, pas des Français, assure l'autre ministre coordinateur, Emmanuel Wargon. La fin d'un long processus en plusieurs étapes. Et c'est Édouard Philippe qui ouvre le bal de la synthèse. Que nous ont dit les Français? Ça, ce sera lundi. À partir de mardi et de mercredi, à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous allons commencer à dire ce que nous retenons de ce qui a été dit et comment nous envisageons le travail. Et puis le président de la République, il lui reviendra d'indiquer les propositions, les orientations. Mais que peut annoncer Emmanuel Macron? Plusieurs pistes ont été mises sur la table, que ce soit de la part des membres du gouvernement ou de la majorité. Par exemple, réindexer les petites retraites sur l'inflation, ou bien baisser l'impôt sur le revenu pour les contribuables qui sont en bas du barème, ou encore tenir compte du vote blanc dans les élections. Mais à ce stade, Emmanuel Macron n'a pris aucune décision. Les annonces ne sont pas attendues avant mi-avril et pourraient s'étaler jusqu'à l'été.